Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour sentimental pour le printemps 2023. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de l'amour, forcément, on est dedans. Pour la carte oracle, j'ai pas pris l'améthyste cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle chakra du cœur. Et pour la carte message, j'ai la pochette est vide, l'oracle de l'amour par Astro Bohème, qui j'espère, moi je trouve que c'est des messages très inspirants qui permettent de grandir dans la relation de manière saine. Je refais un petit topo sur comment se déroule le tirage pour ceux qui arrivent. C'est pas comme les taroscopes mensuels. En fait, comme c'est par saison, il y a les trois périodes, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Dans cette première colonne, c'est vous. Dans la troisième colonne, c'est la personne en face de vous ou pour les célibataires, la situation, l'ambiance. Et entre, c'est la relation, pour ceux qui sont en relation, et pour les sentiments. Pour les célibataires, c'est les opportunités, le terrain. Voilà, vous, en face, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter le taroscope de votre signe solaire, forcément, lunaire et ascendant pour plus d'informations, et comme on est dans le sentimental, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral. Restez libre aussi, si vous trouvez que finalement vous vous reconnaissez plus dans cette colonne que dans celle-ci, c'est bien, vous pouvez changer, il n'y a pas vraiment de règles. Et bien sûr, comme cet intro sera repris dans chaque taroscope, et si vous consultez les 4 taroscopes, vous n'avez peut-être pas envie de l'écouter à chaque fois, sous cette vidéo, en barre d'infos, vous aurez un timer qui vous permettra de pincer l'intro. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Verseau, bienvenue dans votre taroscope sentimental du printemps. Donc on va voir l'énergie générale pour la première période. Et il y a une notion de rencontre par synchronicité. Donc les célibataires, il y a une notion de nouvelle rencontre. L'univers va, sans vous rendre compte, ça ne sera pas forcément dirigé. C'est ce que je dis, dans les synchronicités, je ne sais pas, il y a un moment, vous avez besoin, je ne sais pas, d'aller chercher une baguette de pain, mais en route, vous vous rendez compte que vous avez oublié le porte-monnaie, donc en fait, vous faites demi-tour, et c'est grâce à ce demi-tour que finalement, vous tombez, je ne sais pas, voyez un peu le truc, que vous tombez sur la personne. Il y a des petites choses comme ça, des choses qui paraissent improbables, qui même au début peuvent paraître, ce qu'on me dit pour vous, qui peuvent paraître comme des contrariétés. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si grave, c'est justement l'univers travaille pour vous et vous met sur la bonne route. Donc ne cherchez pas à résister en vous disant « Oh, c'est trop nul », vous voyez, s'il y a l'histoire du pain, « Oh, c'est trop nul, bah c'est pas grave, j'ai pas la monnaie ». On va dire que c'était une boulangerie, vous vouliez aller à la boulangerie qui prenait que des espèces, c'est pas grave, j'ai une carte bleue, j'irai parce que il y a un côté j'ai envie de résister, j'ai pas envie, laissez-vous un petit peu porter, voilà, vous voyez, laissez-vous porter par les événements, même s'ils ont l'air contrariants, ils pourraient bien vous mener vers quelque chose de sympathique. Pour les personnes en couple, engagées, il y a la possibilité de vous retrouver, en tous les cas, l'univers travaille pour vous, on vous dit, pour vous permettre de vous retrouver, de vous permettre d'avoir des moments pour vous. On va regarder un petit peu plus. Alors vous êtes amoureux, vous avez envie de chanter la sérénade, vous êtes amoureux de l'amour en fait. Vous, au début de période, vous êtes comme la nature, comme les petits oiseaux qui se réveillent. Là, vous avez envie de chanter l'amour, comme les petites abeilles. Vous avez envie de putiner. Vous êtes à fond. En face de vous, il y a quelqu'un qui est déterminé, pour moi, qui a envie d'avancer. Donc, super.
Il y a un réel, réelle envie d'avancer dans ce sens-là. Vous pouvez lui chanter la sérénade, ça répond ok, allons-y, feu, en gros, feu, go. Pour les célibataires, voilà, vous êtes amoureux de l'amour et continuez dans cette énergie et comme je vous disais, suivez les synchronicités, elle va vous mener sur le bon chemin. Il y a un chemin qui s'ouvre, même si vous ne le comprenez pas trop bien au départ, laissez, il y a un chemin qui s'ouvre. Qu'est-ce qui fait entre? Et bien du coup, ça réveille la passion. La libido monte en flèche. Très bien. Très très bien. Là où... Ah oui, vous êtes prêt, hein, toujours prêt, là, prêt à l'action, si je puis dire. Et en même temps, il y a une envie de découverte, ce côté amoureux, ce côté en face toujours prêt, il y a envie de nouvelles expériences, il y a envie si vous êtes en couple depuis longtemps, de faire des choses que vous n'aviez pas du tout l'habitude de faire. Hein. Après, je ne suis pas dans votre vie d'intime, moi quand du moment que tout le monde est d'accord, c'est toujours très bien, il n'y a pas de jugement à avoir. Il y a des envies d'exploration. Et pour les célibataires, il y a une envie de butiner. Hein. Je ne suis pas sûre, oui, ça s'ouvre. Je ne suis pas sûre que tout de suite vous trouvez le grand amour, mais en tous les cas, il y a plusieurs... vous êtes un petit peu dans l'exploration. Donc, il y aura peut-être plusieurs... Là, on pourrait dire rencontres avec un S. Et pourquoi pas, c'est bien, c'est comme ça. Laissez-vous porter par cette curiosité, laissez-vous porter par les événements. Ils vous mènent au bon endroit. Et cherchez pas plus loin, hein, en vous disant ah mais si se passe ça, c'est pourquoi. Non, non. Réfléchissez pas. Dites-vous vraiment, on vous invite à cultiver la foi et à savourer l'instant présent parce que rien ne dure, hein, tout est impermanence. Donc le délire, le mood du moment, ça sera peut-être pas celui de demain. Donc n'allez pas gâcher cette belle énergie de découverte de tout ça à vous poser des questions existentielles. Hein. Je vous connais, vous les Verseaux, un petit peu, j'ai une cousine. Alors, adapte-toi à ton rythme émotionnel. À son rythme. Ouais, mais là, c'est plutôt le vôtre. Hein. Là, voilà, on vous dit de suivre le rythme, pas votre rythme émotionnel, je dirais. Comme je vous le disais, il y a une étape. Vivez chaque étape. Cherchez pas à aller plus vite que la musique. Hein, vivez-la pleinement et quand cette étape est finie, vous verrez après pour la suivante. Commencez pas, à peine commencer cette étape, à envisager la suivante, l'après-suivante et l'après-suivante. Du coup, à trop envisager les étapes suivantes, vous ne prenez pas pleinement conscience et vous ne savourez pas pleinement l'étape qui est là et qui est bien. Donc là, on vous dit vraiment plutôt de respecter le rythme de la vie et de pas aller et de pas trop chercher plus loin. Hein. Car oui, même si en effet il y a une envie de construction, j'enlève mon cheveu, pardon, hop, il est parti. Il y a une envie de construction, il y a un projet qui est encore un petit peu embryonnaire, il y a une envie de bâtir. Et bien ça c'est déjà une étape, juste l'envie. Savourer cette envie, pas obligé de tout de suite dire alors j'ai envie de ça, mais comment je vais le faire et avec qui et comment et quoi si vous êtes célibataire. Non, ok j'ai cette envie, observons cette envie, conscientisons vraiment cette envie, accueillons pleinement cette envie, elle saura se révéler, grandir à son rythme. En face de vous, avec ces tasses d'éclairs, il y a quelqu'un qui a des idées en plus. Une certaine forme d'idées, même voire des idées assez innovantes. Donc laissez un petit peu ce temps, hein, vous avez ce projet bien concret peut-être délimité, laissez-le confronter aux idées, pas besoin d'aller plus vite. Là c'est peut-être un temps, dans cette deuxième période de cette saison, où c'est pas forcément là où il faut vraiment prendre des décisions, il faut confronter vos envies, vos projets aux idées de l'autre, voir ce que ça donne, mettre ça dans l'éprouvette, laisser incuber, sans spéculer, et vous verrez bien.
Alors effectivement, de ne pas pouvoir anticiper, parce que c'est vrai que l'autre a des idées qui sont peut-être pas dans le même sens que vous, et ça risque d'être un peu anxiogène pour vous. Vous avez du mal à l'instant présent. Il faut que vous sachiez limite même quelle prochaine vie dans laquelle vous allez vous incarner. Mais vous êtes tellement... Et maintenant, n'oubliez pas que la seule chose de vraiment réel qui existe vraiment, c'est ici et maintenant. Hier n'existe plus et demain n'est pas encore là. Vous risquez de perdre la seule chose qui est vraiment réelle si vous focalisez un peu trop sur le après. Et ça peut être anxiogène. Je dirais que c'est pas anxiogène en soi, c'est pour vous, c'est votre ego qui aime pas ça. Parce que ne pas oublier que l'anxiété, elle trouve ses racines dans le besoin d'anticiper. Elle envisage, mais dans l'instant présent, l'anxiété n'existe pas. Donc essayez de revenir à ce présent, même si en face de vous l'autre a des idées qui ne sont pas forcément dans le sens, c'est pas grave, c'est pas le moment de décider. Et c'est bien parce que comme je vous disais, votre projet de vie n'est pas encore bien mûr. Il pourrait peut-être évoluer dans un autre sens. Laissez-le être confronté aux idées de l'autre. Laissez-le être un petit peu comme la pâte, oui, malaxée, triturée, et ça prendra peut-être une autre forme qui ne sera pas forcément moins bien que ce que vous croyez. Ne soyez pas trop rigide dans vos certitudes. Adaptez-vous. Soyez plutôt souple, justement. L'adaptation demande de la souplesse. Ensuite, ben voilà, il y a si vous y arrivez à ça, c'est bon. On arrive. Alors moi, je vois réjouissance, rencontre lors d'une sortie. Donc pour les couples, moi je dirais plutôt une festivité. On célèbre quelque chose, on célèbre l'amour, on célèbre notre histoire. Il y a une notion de célébration. Pour ceux qui sont célibataires, en vous prenant moins la tête, comme je vous disais, alors j'ai pas fait pour les célibataires, là vous avez peut-être une idée, mais c'est confronté à d'autres choses, ça risque d'être un peu anxiogène, laissez les choses se faire à leur rythme, et vous verrez que si vous arrêtez de réfléchir et que vous vous laissez porter, il y a quelque chose qui pourrait bien arriver là où vous vous attendez pas, parce que je sens que c'est une sortie qui n'était pas prévue dans le but de rencontrer quelqu'un. Moi je sens que c'est moins vous serez préparé, moins vous essayerez d'anticiper et mieux ça va arriver à vous. Donc et pour les personnes en couple, il y a une notion de célébrer, on va voir un petit peu ça. Vous suivez un enseignement, la vie peut-être par l'épreuve, quelqu'un d'une certaine forme de sagesse peut-être, ou un thérapeute, un médecin, une figure vous enseigne une certaine forme d'équilibre, de sagesse, et vous permet de maîtriser tout ça et d'être plus dans cet accueil, dans cette souplesse, dans cette adaptation à chaque instant. Finalement, on ne peut pas contrôler la vie, on peut juste contrôler notre manière d'y réagir et de l'accueillir, les choses. Voilà. Et si on accueille, et les choses sont quand même mieux accueillies dans la souplesse que dans la rigidité. La rigidité, ça force. Quand c'est rigide, c'est dur, ça tape. Quand c'est souple, ça accueille, ça s'enveloppe, et c'est fluide. Et je pense vous allez comprendre déjà ça par rapport un petit peu, vous faire aider peut-être, suivre une forme d'enseignement. Il y a une notion d'enseignement, il y a une notion de quelqu'un qui vous transmet une certaine sagesse. En face de vous, et c'est bien, parce qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui vit avec ce 10 d'éclair, qui vit des choses pas simples, qui est plutôt dur. Donc il faut savoir pas prendre les choses à titre personnel. Il y a une notion quand même de souplesse. Et je pense qu'après, sorti de là, il y a une possibilité de célébrer ça, effectivement. Ou on vous invite aussi à sortir. L'autre, il est dans son mauvais mood. Ok, vous pouvez tendre une main pour essayer d'aider, mais c'est vraiment pas possible. Peut-être la sagesse est de savoir aller vous amuser ailleurs et pas trop vous faire polluer l'esprit par l'autre, aussi. Mais en tous les cas, en face de vous, c'est quelqu'un qui est assez achevé, qui est plutôt fragilisé.
C'est peut-être pour ça que vous aurez besoin d'aide, mais avec cette carte-là, je ne m'inquiète pas. Et effectivement, ça va pouvoir, avec cet as de fleurs, permettre de regagner. L'as, c'est comme l'as de coupe en fait, hein, c'est la nouvelle passion, donc soit de retrouver la passion, hein, une nouvelle passion, soit, en tous les cas, la passion renaît. Hein, renaît soit entre vous, soit vu l'état, avec quelqu'un d'autre, peu importe, que vous rencontrez lors d'une sortie. L'essentiel, c'est que vous êtes bien, hein, ça va vous, car vous vous êtes accompagné, ça c'est sûr. Euh, Et pour les célibataires, moi, on vous aide. Vous trouvez peut-être qu'en face de vous, il y a beaucoup de conflits, c'est peut-être trop mentalisé, trop dans l'ego. Vous avez du mal à gérer ça. Donc, vous êtes aidé, hein, à savoir accueillir ça et tout en vous respectant, je dirais, à faire un petit peu plus de l'aïkido que de la résistance à tout ça. Et même en retirer une certaine légèreté, prendre les choses avec plus de légèreté, et grâce à ça, un nouvel amour, une rencontre, et qui, avec l'as de fleurs, vous promet de vous faire vibrer, sera possible. En tous les cas, il y a une notion d'aide et d'enseignement quand même, hein, de sagesse. Alors, on va voir le message pour vous pour cette saison. Aimer, c'est être libre. L'amour, c'est du plus. Voilà, je vous laisse méditer. Voilà, chers amis Verseaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.